le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Cory. Caroline est la réalisatrice américaine du film Superhuman, The Invisible Made Visible, et la fondatrice de la méthode Omnium, d'éducation, de médecine vibratoire et de l'étude scientifique de la conscience. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Caroline. Salut Julien, ça va ? Ça va bien, merci, oui, et toi ? Ça va. Je vais te laisser te présenter. Moi, je suis très content qu'on se retrouve une deuxième fois pour ce live. Alors, j'ai parlé beaucoup de toi entre-temps, là, depuis un mois. J'ai parlé beaucoup du film que tu as réalisé parce que je trouve que c'est une merveilleuse œuvre que tu as réalisée. Et ça vient tellement résonner avec, j'ai envie de dire, mes passions, en tout cas, ce qui me plaît, ce qui attire ma curiosité. Et là-dessus, où j'aimerais tant qu'il y ait davantage de personnes qui soient au courant, en fait, comme le nom l'indique dans le titre du live de ce soir, les super pouvoirs du corps humain. J'aimerais tellement qu'il y ait davantage de personnes qui, ne serait-ce, ouvrent les yeux un peu sur cette possibilité sans forcément y croire, mais au moins se dire, allez, pourquoi pas. Et je trouve que tu as vraiment bien traité le sujet, en fait, dans Superhuman. Donc, déjà, félicitations, même si je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Vraiment, bravo pour ce que tu as fait. C'est vraiment chouette. Ça m'a donné envie, moi, en plus, d'aller justement voir ces écoles, on en a parlé ensemble, qui accompagnent les enfants, justement, à développer le troisième œil. Enfin bon, on va parler de tout ça après. Je te laisse te présenter. Tu es qui, Caroline ? Tu viens d'où ? Oh là là, tu es prêt pour la réponse ? C'est-à-dire que pour moi, depuis que je suis très jeune, je me suis rendu compte que je faisais des choses que la plupart des autres personnes ne faisaient pas. Par exemple, je regardais une personne et je voyais les énergies subtiles autour de la personne. J'arrivais à voir ce qui se passait, ce qui n'allait pas. Je voyais des choses de l'autre côté d'un mur, par exemple. Des choses comme ça, ou bien ce qui allait arriver le lendemain, et bien sûr, ça arrivait. Mais pour moi, même je voyais des êtres quand j'avais 5 ans, j'ai eu une expérience où j'ai vu des espèces d'anges, etc. Et donc, à un très jeune âge, pour moi, c'était naturel. Je pensais que tout le monde faisait ça. Je pensais pas du tout que j'étais exceptionnelle ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai grandi avec l'habitude de connecter avec, si tu veux, le monde invisible dans un sens, parce que, c'est invisible. Et à cause de ça, donc, je me suis lancée j'ai commencé à poser la question, oui, mais comment ça se passe? Qu'est-ce que mon cerveau a fait pour pouvoir attirer ou comprendre cette information dont je n'avais aucune connaissance auparavant, et donc est-ce que tout le monde est capable de le faire, tu vois? Donc en posant ces questions, je me suis lancée dans le domaine de la conscience, le travail de la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Est-ce que tout le monde a le même niveau de conscience? Est-ce que comment la conscience existe entre les êtres? Comment les échanges se font, etc., etc. Donc 20 ans plus tard, après beaucoup de travail dans ce domaine, donc j'ai écrit des livres, j'ai développé donc des séminaires et pour le travail non seulement de la conscience, mais l'énergie vibratoire, parce que tout est connecté. Une fois qu'on parle de la conscience, on ne parle plus du physique, et donc
à partir de là, tout devient possible quand on projette sa conscience. On peut guérir, on peut recevoir des informations, on peut faire plein de choses. Et donc, j'ai développé tous ces systèmes, tous ces cours, toutes ces méditations, etc., etc. Et finalement, je me suis dit, oui, mais pas tout le monde a envie de suivre des cours, lire des livres. Alors, je dis, il faut absolument changer de média et j'ai commencé à faire des applications, des petites vidéos et finalement des films. Et ce dernier film dont tu parles, et je te remercie pour tous les compliments, mais je dois te dire, j'en suis fière moi-même parce que j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine et on nous dit tout le temps, on nous dit souvent, voilà, l'esprit sur la matière, il faut penser positif pour guérir, etc., etc. Oui, mais personne ne nous montre comment, tu vois. C'est-à-dire, on nous le dit, c'est en théorie, c'est très bien, mais on ne nous montre pas, franchement, en temps réel, comment c'est possible d'influencer la matière. Et quand tu influences la matière, c'est-à-dire le corps, les cellules, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je suis très contente. Dans le film, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, je voulais faire avec les scientifiques des expériences en temps réel. Et donc aussi dans plusieurs domaines, si tu veux, comment l'esprit peut influencer l'eau, peut influencer l'ADN, peut influencer un bout de papier, le faire bouger, la télékinésie, etc., etc. Donc c'est pour ça, je pense que ce film, non seulement ce n'est plus une théorie, c'est vraiment comment on dit witness, l'observation et vraiment la pratique de ce phénomène. Ah voilà. Alors, je rappelle un petit détail, c'est que tu es américaine, hein, c'est ça? Oui, oui, excusez-moi. Alors, je suis américaine, mais j'étais à l'école en France quand j'étais petite et voilà, j'ai aussi parents français, enfin pas des vrais parents, enfin bref, des ancêtres. Donc c'est comme ça que je parle français, mais souvent je traduis des mots d'anglais, donc vous m'excusez. Alors, ouais, pour revenir à ce que tu disais, moi, ce que je trouvais passionnant et pertinent, en fait, dans ton film, c'est le fait, justement, qu'il y ait des scientifiques, des scientifiques de renom, donc on peut aller vérifier, en fait, s'ils sont, si c'est des vrais scientifiques, quoi, comme on dit, et qui valident, effectivement, en fait, tous les protocoles que tu mets en place. Et là, on est, pour tous les sceptiques, pour tous ceux qui, tu vois, qui remettent en question ce type de phénomène, là, d'un coup, on a des scientifiques qui valident chaque process. Et donc, je me dis, ça apporte encore 10 fois plus de crédit, en fait. Exactement. Et donc à un moment donné, comme c'était validé, c'est-à-dire tout le travail qu'on faisait dans l'énergie vibratoire, dans les cours, se validait. On voyait quelque chose et puis ça arrivait. On voyait une guérison puis ça arrivait. Donc, faisant ça pendant des années avec des gens un peu partout du monde entier, on commence à se convaincre que bon, on n'est pas fou. Il y a un mécanisme, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, les scientifiques ne comprennent pas, mais qui existe et qui est vrai. Alors, j'ai eu beaucoup de confiance et j'ai commencé à travailler avec des scientifiques il y a déjà maintenant presque 5 ans. Okay. Et alors on faisait des expériences en personne et aussi à distance où j'essayais donc, alors pour les gens qui connaissent un peu la science et même ceux qui ne connaissent pas, quand on fait une expérience dans un laboratoire scientifique, il faut créer, si tu veux, une base. Par exemple, on essaye de changer le pH de l'eau, d'accord ? Alors, on doit prendre des mesures du pH de l'eau sur une longue période, plusieurs jours, plusieurs heures, et puis exactement, disons, à 9 heures du soir, on essaye d'influencer, de hausser ou de baisser le pH et entre 9h et 9h15. Et après, on laisse tranquille.
Et on observe, est-ce qu'il y a eu un changement exactement durant cette période? Est-ce que ça revient à la mesure de base? Et il faut, bien sûr que oui, donc c'est ça. Et une fois qu'on le fait une fois, il faut répéter et répéter et répéter et répéter. Et c'est comme ça, et bien sûr avec d'autres personnes et avec d'autres, des groupes de contrôle, etc. C'est là que ça devient scientifiquement prouvé, si tu veux. Okay. Et donc, faisant ça avec des scientifiques, eux-mêmes étaient convaincus. Oui. Ouais, tu vois. Et comme tu dis, c'est des scientifiques de Stanford, de Harvard. Bon, on parle à un niveau, c'est pas du n'importe quoi. Et donc, comme ils étaient convaincus, ça a été facile après, faisant ça, ces expériences avec l'eau, avec l'ADN, avec plusieurs choses, même la télékinésie. Okay. Qui n'est pas facile à démontrer et donc à prouver, je sais pas, enfin prouver, mais et c'est là que c'est pour ça qu'après plusieurs années, ayant ces résultats scientifiques, j'ai dit ça suffit, là, il faut y aller, il faut le partager avec le monde parce que j'ai la validation, comme tu dis, des scientifiques et ce sont de vrais résultats. Ben oui. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter cette expérience de télékinésie qui est pour moi assez incroyable, quoi, parce que on la voit dans le film et c'est juste dingue parce que là, en plus, tu es à des milliers de kilomètres. Oui. Alors, pour la télékinésie, donc les personnes qui ne savent pas, ou enfin pour rappeler, donc c'est d'essayer d'influencer un papier ou un objet ou un crayon ou quoi que ce soit à distance, c'est-à-dire sans toucher. Alors, on le fait, si tu veux, graduellement. D'abord, on le fait proche de l'objet et on essaye d'influencer juste en pensant, en projetant son intention. Alors, je veux que tu bouges, je veux que tu commences à tourner ou quelque chose. Et puis, alors, on a fait ça plusieurs fois, mais après, les scientifiques nous disent, oui, mais c'est ce que tu es en train de faire, c'est ton champ énergétique qui s'amplifie et donc qui influence que ce soit la température ou que ce soit les molécules d'air autour du papier qui l'a fait tourner. On a dit d'accord. Alors, et si on l'isolait? Alors, on l'isolait avec du verre, un bocal si tu veux en verre, et après avec 2 bocals, etc. Et après, pour prouver que c'était pas du tout ça, on l'a fait donc à distance. Bon, à distance, le champ énergétique n'influence plus, d'après les lois scientifiques. Et donc là, on a déjà prouvé que c'était possible. Et en plus, j'ai travaillé avec un scientifique qui est très rigoureux dans ses méthodes. Et donc, il a dit non seulement qu'on va le faire à distance, mais on va le faire dans une cage Faraday, donc, c'est-à-dire qui isole toutes sortes d'influences. Il n'y a plus d'air, il n'y a plus de molécules d'air, il n'y a plus de température, il n'y a plus rien. Donc, ça doit être forcément la conscience qui influence l'objet. Et on a pu faire ça. Et donc, dans le film, je suis arrivée à faire ça et c'était pas juste un petit mouvement. Je te dis pas, c'était un truc. C'est incroyable. Ouais, c'est assez impressionnant. Alors, moi, je me rappelle de scènes aussi évidemment, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le domaine de l'éducation parce que c'est quelque chose qui m'intéresse ces 7 dernières années. Et ce que je trouve hallucinant dans ce film, c'est qu'on voit ces fameux enfants, tu sais, avec les masques, qui lisent, voilà, ces masques-là, qui lisent des livres, qui jouent dans la cour, qui jouent au foot et tout, machin, enfin, qui font plein de choses. On voit aussi dans des écoles d'arts martiaux où ils pratiquent aussi du coup avec ce masque. Alors déjà, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que finalement, on avait la possibilité d'apprendre ça, mais de manière très différente. Chacun aurait une technique pour arriver à cette possibilité de développer, je sais pas, notre conscience, notre troisième œil, peu importe comment on l'appelle. Donc ça, c'était un point assez étonnant de savoir qu'il y a différentes techniques pour l'apprendre. Et puis au-delà de ça, ça a été assez dingue pour moi de me dire, mais en fait, il y a des écoles laïques, je précise bien laïques, tu vois, donc c'est pas spirituel. Il n'y a pas de religion derrière en Europe et puis dans le monde qui apprennent ça, des enfants. Et pour moi, c'est une information qui est gigantesque. Je me dis, il faut que le monde entier soit au courant. Donc, c'est génial que tu puisses le montrer.
Oui, je ne sais pas s'il y a des écoles laïques, ce sont des écoles privées, si tu veux. Même pas des écoles, je dirais, oui, des petites institutions, si tu veux, qui donnent des cours sur ça. Et donc, oui, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait cette recherche un peu partout. Je me suis rendu compte que c'était des enfants, mais aussi des adultes, qu'il y en avait en Angleterre, en Roumanie, en Russie, ici aux États-Unis, partout, au Canada, au Mexique. Alors, je sais qu'il y a aussi des gens qui mettent plein de choses sur YouTube. Je peux pas parler des gens que je n'ai pas recherché moi-même, mais je peux parler des gens que donc avec qui moi j'ai travaillé. Et je peux vous dire, il y a pas, personne ne triche, personne. D'ailleurs, ça se voit parce que ils disent peut-être qu'il y a un peu de lumière qui rentre par-ci. Oui, d'accord. Alors, essayez de jouer au ping-pong avec le masque ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est absolument vrai. Et d'ailleurs, en plus de tout ça, on a pu donc scientifiquement, vous allez voir dans le film, que mesurer le nombre de lumière, de photons de lumière qui existent à l'intérieur du masque. Et puis, c'était 0, quoi. Donc, il n'y a pas de lumière. Pas de lumière, normalement, il n'y a pas de vision parce qu'on voit à cause de la lumière qui est reflétée. Et en plus, on a commencé à donner des cours en ligne, parce qu'avec le confinement et tout ça. Et donc, on vient de terminer 2 séries entières avec des enfants. Et les enfants en ligne, après, donc c'est une série de 4 cours. Et à partir du 2e cours, les enfants peuvent voir la lumière, je veux dire les couleurs, peuvent commencer à jouer, à, tu sais, trier avec les couleurs, faire des puzzles. C'est extraordinaire. Wow. Et donc ça, moi, je le vois moi-même, donc c'est pas des histoires qu'on nous raconte. Donc c'est dans le film. Et je viens hier même de finir une série avec les adultes. Trop bien. Alors, les adultes, c'est un peu plus long parce que les adultes se compliquent l'existence avec le bavardage, avec les systèmes de croyances, avec les doutes, etc. L'enfant, on lui dit quelle couleur j'ai dans la main, il le dit, il pense pas mais attends, j'ai un masque, etc. Il le dit. Et les adultes, j'ai 3 adultes qui peuvent tout voir. Tout lire, voir. Et d'ailleurs, on a téléchargé les vidéos. Donc, si les gens veulent voir, pas sur ma chaîne YouTube, mais sur mon Instagram et sur mon Facebook. Alors, si les personnes veulent voir, de même, ce sont des élèves qui viennent, donc des adultes, qui viennent juste de finir les cours en ligne et qui sont arrivés à faire ça. Et les autres, et tout le monde arrive à voir les couleurs, arrive à voir. Mais les 3 là, c'est carrément tout. Donc, c'est un truc, Julien, là, on parle d'un truc à un autre niveau. Ouais. C'est que, avec ta conscience, tu arrives donc à reprogrammer ton cerveau à un tel point de lui faire des choses qui, normalement, sont impossibles. Impossibles. Ouais. Justement, est-ce que tu peux, parce que j'imagine que dans la tête des gens, ils doivent se poser la même question que moi, mais comment on fait? Tu vois, comment tu peux l'expliquer? Est-ce que tu peux l'expliquer? Je me rappelle dans le film, à un moment donné, il y a une fille qui dit « J'ai l'impression de voir avant que mes yeux ne voient ». Voilà, exactement. C'est ça? C'est exactement ça. Alors, on se rend compte que, alors moi, par exemple, dans le training que moi j'ai fait, le séminaire que j'ai fait avec les adultes, il faut commencer à oublier qu'on voit avec les yeux, mais on voit avec le cerveau. Donc, il faut travailler avec le cerveau. C'est le cerveau qui nous fait voir. Les yeux, si tu veux, c'est la caméra. Enfin, bon. Ouais. Et donc, l'idée, c'est maintenant de travailler avec le cerveau et de dire au cerveau, même si tes yeux sont bloqués, tu peux toujours voir. Alors, bien sûr, alors tu as tous les systèmes de croyances, tu as toutes sortes de blocages qui se révèlent. Mais comme ça aussi, d'ailleurs, ça fait partie du travail parce que ça, comment je veux dire, ça
ça renforce si tu veux, ta conviction que tu es capable de faire quelque chose qui est d'extraordinaire. Alors, à tous les niveaux, on commence à avoir des résultats au niveau de la confiance, au niveau il y a des gens qui commencent à voir mieux avec le troisième œil. Ouais, Oui. third eye. Oui, qui commencent à être plus intuitifs, qui commencent à voir les énergies subtiles. Donc, il y a beaucoup d'autres résultats positifs qui en sortent, si tu veux. Et donc, l'idée, c'est de continuer à... par exemple, un des exercices que je fais, c'est pour te dire, je leur fais voir un objet, d'accord? Un objet. Alors, regardez l'objet très, très, très clairement, étudier, par exemple, les angles, la couleur, etc. Enfin, vraiment, vraiment regarder le détail. On se rend compte qu'on se concentre en dehors de nous-mêmes. On se concentre sur le stylo, hein? Et donc, on étudie tous les détails, etc. Et ensuite, on demande au cerveau de reproduire la même expérience à l'intérieur du cerveau. Et donc maintenant, on est concentré à l'intérieur du cerveau et on voit exactement ce qu'on a vu là, à l'intérieur du cerveau. Et c'est une autre expérience. C'est-à-dire le focus est différent. Alors, on est en train de s'entraîner. D'entraîner, oui, le cerveau à reproduire des images, c'est-à-dire de faire la différence entre je suis obligée de regarder en dehors de moi pour voir, mais là, je peux quand même le faire sans même me concentrer en dehors de mon cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, par exemple, on étudie la sensation, la couleur. Je veux dire, est-ce qu'on ressent quelque chose quand je vois ce stylo qui est blanc et gris? Qu'est-ce que je ressens, par exemple? Qu'est-ce que je ressens quand je touche du rose ou du jaune ou du vert? Et donc, on est en train d'absorber les sensations et à tous les niveaux. Et après, on dit au cerveau, tu reproduis ce que tu ressens en vue. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, je crois. Alors, j'ai des élèves qui me disent, et qui ont les yeux bandés, et qui disent, je sens que c'est la couleur jaune. Alors que c'est la couleur. Je dis, OK, c'est la couleur jaune, mais maintenant, tu dois dire, je vois la couleur jaune. Tu vois, tu commences à dire que la sensation égale la vue. OK. Oui, c'est vraiment, tu reprogrammes ton cerveau, en fait. Voilà. OK. Ouais, c'est incroyable, hein? C'est incroyable. Ah oui. Ouais. Mais ce qui veut dire qu'on peut le faire à n'importe quel âge. Oui, sauf que ça prend beaucoup plus de temps avec les adultes parce que à cause de ça justement. Et ce qui se passe, c'est que quand on met le masque qui est complètement, enfin, on voit absolument rien. D'ailleurs, c'est fait exprès et qui bloque toute la lumière. Et donc, on reste, enfin, on fait des exercices de respiration, de méditation, de concentration. Et à un moment donné, tu commences à voir des petits trucs. Tu commences à voir des petites étincelles. Tu commences à voir. Alors, la réaction. Parce qu'au début, tu t'es assuré que le masque ferme sur toi, que tu vois rien. Alors, mais 10 minutes plus tard, tu commences à voir des trucs, tu vois. Tu as des... Ouais. Alors, la réaction, c'est que, le masque, il est mis de travers, il y a de la lumière. Alors que c'est pas ça. Mais c'est la réaction logique de l'être humain que c'est impossible de voir si on a les yeux bandés. Oui. Et donc, il y a beaucoup de travail sur ça jusqu'à ce que tu arrives à te convaincre qu'il y a quelque chose qui se passe, que c'est OK. Et plus tu relaxes et plus tu fais confiance que tu es vraiment en train de voir, plus tu vois. Okay. Et ça commence à devenir de plus en plus comme, si tu veux, une fenêtre qui est toute sale. Tu vois un petit bout de fenêtre, tu vois, tu arrives à voir de l'autre côté, mais pas très clair, tu vois. Et tu commences et on travaille plus dessus avec la respiration, la concentration. Ça devient de plus en plus clair. Et c'est comme ça qu'on arrive.
Ouais. Il y a une personne qui posait une question qui m'avait traversé l'esprit en regardant le film, et je crois d'ailleurs on le voit pour les aveugles. Ça fonctionne aussi? Oui. Alors, Ok. moi, personnellement, je ne travaille pas avec les aveugles, mais il y a d'autres organisations qui travaillent avec les aveugles. Alors, ce que j'ai bien compris et ce qu'ils me disent, c'est que, en général, quand c'est une personne aveugle de naissance, ils ont du mal à vouloir faire ça parce que, si tu veux, leur existence, c'est déjà comme ça a toujours été comme ça. Donc, ils savent même pas pourquoi ils devraient, tu vois, c'est-à-dire, ils savent pas ce qu'ils doivent demander, tu vois, parce que Oui. leur réalité, c'est ça. Donc, ils me disent que c'est plus difficile pour ce genre-là. Par contre, si quelqu'un devient aveugle à cause d'un accident ou d'un traumatisme au cerveau ou quelque chose, ces personnes-là sont très motivées parce qu'ils ont déjà vu. Donc, ils savent que, ou bien qu'ils voient pas bien, si tu veux. Ces gens-là, ils arrivent à voir avec ces techniques. Alors, il y a l'équipe qui est à Utah qui travaille beaucoup avec les aveugles. Il y a un autre groupe en Roumanie qui aussi fait ça. Donc, je sais que ça arrive. En plus, aussi, il faut considérer qu'est-ce que le traumatisme qui s'est fait au niveau du cerveau. Donc, parce qu'il y a quelque chose de physique qui va pas. Donc, il faut gérer un petit peu différemment. Et donc, tout ça pour dire que oui, ça marche avec les aveugles, mais c'est surtout ceux qui sont devenus aveugles. Ouais, je vois. Ouais, je me suis posé une question aujourd'hui avec des amis là quand on est parti faire de la randonnée, et je me suis posé cette question. Donc je te l'ai dit brute. Je me suis dit, mais au final, de manière très pragmatique, on pourrait se poser la question, mais à quoi ça sert de développer comme ça notre troisième œil ou de développer notre conscience? Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai le sentiment que c'est une réflexion qui est très pragmatique. Se dire, on pourrait se poser la question, à quoi ça sert? Et puis, dans la discussion qu'on a eue avec mes amis, la femme de mon pote a une réponse hyper intéressante. Mais avant de te la livrer, j'aimerais avoir ta réponse, toi. Selon toi, Alors, moi, je dois te dire, d'abord, la première réponse, c'est de ma propre expérience. Moi, puisque j'ai vécu ça, si tu veux, toute ma vie, c'est que je vois toujours au-delà du visuel, du physique, je me rends compte que ça m'aide à gérer ma vie de tous les jours différemment. Par exemple, je vois, par exemple, je me sens pas bien physiquement aujourd'hui. Ou il y a une amie qui m'appelle, je suis pas bien. Au lieu d'aller lui dire, ah, mais oui, c'est parce que tu es tombé ou quelque chose, tu t'es fait mal, j'arrive à voir donc la cause primaire du problème rapidement parce que je me suis entraînée, parce que je fais le travail. Et donc, au lieu de perdre du temps, d'aller, c'est-à-dire la guidance, en plus, non seulement que c'est la guidance, mais en plus les informations que tu arrives à avoir t'amènent plus rapidement au but. Parce que, par exemple, j'ai une amie qui s'est fait très mal, qui arrive plus à marcher, il y a une sciatique, etc. Bien sûr, elle peut se reposer. On peut lui dire, allez chez le chiropractor, comme on dit, le chiropracteur. Va faire les méridiens, tout ça. Bon, ça peut aider. C'est comme Band-Aid, tu vois, c'est temporaire. Mais j'ai vu que la raison pour laquelle elle s'était fait mal, ça avait à voir avec un blocage, avec sa relation avec son mari. Donc, tu vois ce que je veux dire? Normalement, ça n'a rien à voir. Normalement. Mais si tu arrives à voir cette information et tu la changes, le problème se résout comme ça. C'est clair. Donc, c'est ça, ce sont des choses, ça c'est un truc pratique, tu vas pas me dire, tu vois. Et donc, aussi la guidance en général, c'est très, très difficile. On est bombardé d'informations, on est bombardé de toxicité, on est bombardé de travail, on est bombardé d'énergie à tous les niveaux, physique, intellectuel, psychologique, spirituel, énergétique. Et donc, je pense que c'est très, très, très difficile pour les gens tous les jours d'avoir la clarté, de savoir qu'est-ce qui se passe, comment retrouver son centre, si tu veux, sa force intérieure.
et surtout avoir la clarté de qu'est-ce que je dois faire, comment je continue à avancer sur mon chemin, tu vois, planétaire, ma mission, enfin, mon travail, si tu veux. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Ouais, c'est très proche de la réponse qu'elle m'a dit. Et enfin, voilà, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, hein, déjà. Et en fait, elle, sa façon de l'exprimer, c'était qu'en fait, justement, ça va dans ton sens, ça nous permettrait d'être plus connectés au final avec qui on est, tu vois, avec notre être profond, et probablement d'avoir une meilleure connaissance en fait de soi-même. Et donc, effectivement, d'affronter les soucis de la vie ou la vie de manière globale, de manière beaucoup plus lucide, parce que avec cet accès en fait à ce qu'on appelle l'invisible, mais en même temps avec ce qui nous concerne nous en fait de l'intérieur. Et donc pour moi c'était très proche de ce que je dis, c'est que on devrait vraiment enseigner ça aux enfants le plus tôt possible, justement on leur ferait un vrai cadeau, parce que comme toi tu le dis, en fait ça permettrait d'avoir une connaissance ou un accès à l'information beaucoup plus aiguisé et peut-être plus fine, et donc ça nous aiderait, je pense, globalement dans notre vie de tous les jours, quoi. Oui, et ce qui arrive, c'est que bien sûr, on commence avec les raisons pratiques, si tu veux, qui sont vraiment très utiles, surtout de nos jours. mais en plus tu fais ça, plus tu reprends le pouvoir. Ce qui est très important, parce que on est conditionné que quand on a un problème, on a besoin de quelqu'un en dehors de nous pour nous aider à résoudre ce problème. La pharmaceutique, quand on est malade, ou la guidance, le père, la mère, ou je sais pas qui. Enfin, c'est toujours en dehors de nous. Alors, quand tu dis « Ah, j'arrive à voir la cause primaire, ah, j'arrive à voir clairement ce que je dois faire, etc., etc. », tu commences à prendre le pouvoir, je suis capable. Alors, plus tu fais ça, plus ça te ramène à ta vraie nature. On n'est pas venu ici sur Terre pour être victime. On est venu sur Terre pour créer sa propre réalité. On ne peut pas le faire si on est tiraillé de partout. On ne peut pas le faire si on est victime, si on s'attend aux autres de trouver les solutions pour nous. C'est clair. Et donc, plus tu fais ça, plus ça te donne ce pouvoir. Et plus tu fais ça, ça t'aide à un niveau encore plus profond, qui est de poser la question, OK, alors qui je suis vraiment? Ben oui, tu m'étonnes. Qui je suis? Si je suis dans ce corps, et que je commence à savoir comment faire ci, comment faire ça, comment bouger, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois? C'est-à-dire que quel est le type de conscience que je suis? Est-ce que Julien est pareil? Est-ce qu'il est différent? Comment on est différent? D'où je suis venue? Comment je suis arrivée ici dans ce corps? Tu vois? Là, ça t'amène à un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus important. Et pour moi, c'est vraiment le niveau de, si tu veux, la vraie raison d'être. C'est de se reconnaître ici dans ce corps humain, de reconnaître sa vraie nature dans ce corps humain. Et ça continue à t'aider. Plus ça t'amène là, plus ton travail, tes relations, tout doit commencer à s'aligner avec ce que tu découvres. C'est clair. Tu vois, tu peux plus faire un travail qui n'est plus toi. Tu ne peux plus avoir des relations qui ne sont pas toi. Et tu vois. Et donc là, tu commences si tu veux, c'est qui tu es là dans le corps humain. Tu ramènes ta vraie, si tu veux, identité, je veux dire, ou ta vraie essence divine et spirituelle dans cette expérience. Et c'est là qu'on contribue vraiment à la société. C'est clair. C'est très puissant, hein, ton message. Hein. J'espère que les gens ils sont prêts à entendre ce message, parce que pour moi, c'est très puissant ce que tu dis et tellement vrai. Je te rejoins en fait à 100%. Et si les gens, si ça permet de semer des graines là ce soir, au moins une réflexion, tu vois, pas forcément d'être d'accord à 100%, mais au moins si ça amène une réflexion,
Et un peu de curiosité, c'est gagné. S'il y a juste une personne ce soir qui est curieuse d'en découvrir un peu plus derrière, je pense que c'est vraiment gagné parce que, ouais, pour moi, je te rejoins vraiment. J'ai vraiment le sentiment qu'on vient vivre une expérience terrestre et que notre corps est un véhicule et que, hop, on vient vivre cette expérience ici avec nos qualités, avec qui on est. Et une fois de plus, moi, j'ai vraiment le sentiment que si on accompagnait les enfants le plus tôt possible, un peu dans cette direction, hein, quelque part. Hein. Les connaissances, c'est très important, hein, le savoir, etc. Mais comme on met totalement de côté l'être, en fait, le développement personnel, nos émotions, puis tout le reste, ah non, mais j'ai vraiment l'impression qu'on changerait l'humanité, tu vois, comme je dis, moi, en une génération. Mais c'est exactement ça. C'est que, comme tu dis, c'est pour ça que j'adore ton travail quand tu dis l'école de la vie. Parce que on étudie les mathématiques, comment, je sais pas, travailler avec un compas, je sais pas quoi, des trucs qui nous servent absolument à rien. Et on nous pose jamais la question de qui tu es vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce que tu es venu faire, etc. Et donc, vraiment, je pense qu'on sous-estime les enfants. On sous-estime les enfants, on pense qu'il faut leur faire du bavardage, le truc très comme ça. C'est très, très primitif, le système d'éducation sur Terre. Et donc, on se rend pas compte que les enfants sont beaucoup, beaucoup plus connectés à eux-mêmes qu'on ne croit. Et donc, comme tu dis, c'est vraiment dommage on va pas parler de ce qui est dommage, mais plutôt ce qu'on peut faire. Plutôt, est-ce qu'on peut commencer à introduire ces concepts chez les enfants? Et par exemple, ce travail avec les masques et tout ça, ça n'a rien à voir avec les masques. Enfin, les enfants peuvent voir avec les yeux. C'est juste un entraînement. C'est juste. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de résultats, par exemple, pour les enfants qui sont dyslexiques, les enfants qui ont du mal à se concentrer, les enfants qui sont autistes, yeah. Et donc qui sont aidés par ce genre de. Donc ça, c'est juste un training, c'est juste un entraînement, c'est un outil, c'est tout. C'est pas le but, c'est pas de pouvoir lire, c'est pas un jeu de magie, c'est pas ça. Et donc, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de choses qu'on peut faire pour les enfants pour qu'ils commencent. Et parce que je pense vraiment que l'humanité échoue, ou surtout souffre. L'humanité souffre parce que, justement, ils ne posent pas cette question. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que le but d'être dans le corps humain, c'est de reconnaître sa vraie essence. Le but est de devenir riche, d'avoir un beau boulot, de se marier, d'avoir des enfants, une belle maison, un petit chien. Et donc, toujours cette image, qui est pas mal, disons, mais c'est pas, tu vois. Mais quand on a ça comme but pour notre vie terrestre, on est complètement à côté. Et c'est pour ça qu'on souffre. Parce qu'on n'est pas venu pour ça. On est venu pour se découvrir et se connaître. Alors du coup... Donc c'est pour ça, je finis juste rapidement, c'est pour ça que tu me dis, c'est pour ça que tout le film et les cours qu'on donne pour ces pouvoirs extraordinaires, c'était pas pour montrer qu'on a des pouvoirs extraordinaires, c'est juste pour nous donner un outil de ramener cette empowerment, cette confiance en soi, cette force en soi. Justement, est-ce que tu peux nous en parler de ces cours en ligne? Parce que du coup, tu as développé des cours en ligne. Moi, j'ai pas encore eu le temps d'aller le voir. On en a parlé. Il faudrait que je prenne le temps. D'ailleurs, il y a des cours qui sont en français, parce que nous, on est francophones, donc ça va intéresser les Français. Tu veux nous expliquer un peu, du coup, je sais pas comment ça fonctionne, les modules. Vas-y, dis-nous comment ça marche. Oui, alors pour les francophones, donc j'ai un site en français, donc c'est omnium-français.com, et donc il y a pas mal de cours déjà sur ce site, par exemple pour la guérison, il y a la série de comment créer, enfin des formules, et surtout, je sais pas s'il y a Mastering the Human Mind, c'est une série pour justement se reconnaître, etc. Mais plus récemment, donc j'ai ajouté la série justement qui est basée sur le film. Donc les gens peuvent aller à omniumfrançais.com et voir cours en ligne. Et le dernier cours, le plus récent, c'est le cours surhumain.
Et donc, c'est une série justement pour apprendre toutes les techniques qui sont dans le film. Donc, une méditation spécifique, parce que pas toutes les méditations font la même chose, attention. Alors, c'est des méditations spécifiques pour ce genre de travail, l'esprit sur la matière, la télékinésie, le pliage de cuillère, etc. Et la vue à distance, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs techniques de comment voir à distance. Donc, tout ça, c'est dans cette série qui s'appelle Surhumain. Ok. Pour cette série qui est pour les yeux bandés, pour l'instant, je ne l'ai qu'en anglais. Donc, parce que je viens de la finir et c'est en ligne. Et on va essayer de peut-être faire la traduction, peut-être, et de la mettre en ligne sur le site français. Mais je pense que de toute façon, en attendant, c'est bien d'avoir un petit, si tu veux, de faire les autres cours pour ne pas se lancer directement dans ça, si tu veux, tu vois. Donc, je propose aux personnes de commencer avec les autres le cours et peut-être dans un mois ou quelques, je sais pas, on le diffusera. On pourra faire ça en français. Et les personnes peuvent s'inscrire pour recevoir les newsletters ou quelque chose. Et aussi sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de choses en français. Okay. J'ai toute une série de méditations en français. Donc, si les gens veulent commencer un petit peu sentir certaines choses, c'est gratuit en plus sur YouTube. Donc, voilà. Ouais, c'est clair. Mais comment ça se passe un cours en ligne? Ah oui. Alors, quand c'est live en ligne, c'est-à-dire c'est comme ça. Donc, je donne le cours, il y a des élèves, je fais le PowerPoint, je fais la présentation, je montre, les gens posent des questions, etc. C'est enregistré et c'est un fichier donc qui va dans la bibliothèque. Et après, ceux qui ont raté le cours peuvent revoir et travailler. Donc, c'est des fichiers qui sont audiovisuels. Donc, ils voient la présentation, ils me voient et ils voient le travail et ils peuvent suivre. Et après, ceux qui ne l'ont pas fait en live, par exemple le cours Surhumain, on l'a déjà fait, donc c'est plus live, vont télécharger donc ces fichiers. Et après, on peut se rencontrer sur un forum. Donc, ils posent des questions, ils disent voilà, dans le cours numéro 3, tu as dit ça, mais ou bien ils peuvent télécharger leur vidéo en train d'essayer avec la cuillère, pliage de cuillère, etc. Et puis on discute. Et c'est comme ça qu'on arrive à rester connectés, à poser des questions, à répondre à leurs questions, même s'ils ne le font pas live. Ok, d'accord. Ouais. Alors après, le plus simple, tu me diras, c'est d'aller directement sur le site qui est indiqué, omnium-français.com. Oui, et voilà. Et voilà, après on navigue sur le site, ça marche. J'ai un truc qui me vient à l'esprit parce que je vois que le temps il passe vite. Je pensais à ce qu'on appelle les psychics, donc ceux qui voient en fait comme ça à distance, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. Et je sais, pour c'est un sujet qui m'intéresse, que pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, on utilisait des psychics, donc des personnes qui ont la capacité d'aller voir en fait à distance ce qui se passe, pour justement, comme on était en période de guerre, de savoir en fait ce que faisait le camp adverse. Tu confirmes ça? Oui, absolument. J'ai travaillé justement avec des personnes qui étaient dans le gouvernement, qui ont donc développé un système, c'est le Stargate Programme, c'est dans le gouvernement américain. D'ailleurs, ils ont découvert que c'était les Russes qui le faisaient. Ils ont dit, attendez, si les Russes sont en train de le faire, c'est que ça doit marcher. Et s'ils sont en train d'utiliser comment on dit, psychics, des psychics, c'est des soldats qu'ils entraînent à devenir psychics pour espionner sur nous. Donc, on va le faire. Donc, le gouvernement américain a commencé un programme pendant 20 ans. Ils entraînent les soldats, des personnes avec qui j'ai travaillé directement. Et donc ils les entraînaient à projeter si tu veux, leur conscience et d'espionner, de voir, par exemple, où sont les bases militaires, où sont les missiles, tu vois, qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'ils arrivaient à voir très clairement, même des fois à 100%, ce qui se passait dans une base militaire. Là, je connais une personne qui arrivait même à lire un document à distance.
Ouais, et que c'était tout, ça faisait tout partie donc de ce programme du gouvernement, ce qui est hallucinant, tu te rends compte? Mais bien sûr, oui. Alors, bien sûr, alors nous, bien sûr, on le fait, pas pour des raisons militaires, bien sûr, mais c'est pour dire aussi que c'est légitime. C'est-à-dire, si les gouvernements dépensent des millions de dollars, ils entraînent tous ces soldats à le faire, que ce soit, bon, raison militaire ou autre, c'est vrai, c'est que ça marche. C'est clair. Et d'ailleurs, dans le film, on montre un exemple de ça, exactement de ça. Et on montre un document qui a donc été rendu c'était Jimmy Carter, et donc ce qui veut dire que ils devaient faire quelque chose au niveau militaire et ils ont pris une autre décision à cause des renseignements qu'ils ont pu vérifier à travers ce programme. Donc, c'est pour te dire que c'était pas de la plaisanterie. Et même le Congress, je sais pas chez vous, Congrès et le président de la République prenaient des décisions basées sur ça. Donc, ça peut te dire, parlant de validation, ça valide, hein? Ouais, c'est clair. Il y a un autre sujet qui me vient à l'esprit. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Hein. Mais bon, je te le lis parce que ça, pour moi, ça vient me connecter. Est-ce qu'on de ce que j'ai compris aussi, pareil, pendant la Seconde Guerre mondiale, il se peut qu'on ait fait l'acquisition de technologies extraterrestres et de savoir extraterrestres. Est-ce que tu as des informations, toi, à ce niveau-là? Les Allemands. Oui. Oui. Mm-hmm. Okay. Oui, je pense que c'est absolument le cas. Et d'ailleurs, même avant la guerre mondiale. Okay. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que certaines choses se sont faites. Certains scientifiques allemands ont été recrutés par les Américains parce que, justement, ils avaient accès à ce genre de technologie. Okay. Et je peux te dire... même maintenant, c'est-à-dire on a toujours ces technologies, je te garantis. Et donc, c'est bon, maintenant, comment prouver tout ça, c'est autre chose. Mais je veux te dire, je pense qu'on est à un moment dans l'histoire où, avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est très utile parce que ça fait, comment on dit collapse, ça fait, ça fait tomber. Okay. Tous les systèmes, on a l'impression que c'est le chaos total, ce qui est le cas, c'est le chaos total, mais c'est pour faire effondrer les systèmes de gouvernement, les institutions, etc., pour que ces nouvelles technologies et ces nouvelles vérités, si tu veux, commencent à faire surface. Donc, je crois qu'il faut avoir un peu de patience et je pense que même vers 2026, à partir de 2023, oui, par là, ça va commencer à faire surface, je pense. Okay. Oui, ça ne m'étonnerait pas, d'autant plus qu'ils ont déclassifié tous les dossiers justement liés au phénomène OVNI, extraterrestre, etc. Puis un petit moment, et donc c'est même accessible. On peut aller sur un site internet qui appartient au gouvernement où il y a tous les dossiers, en fait, tous les rapports de l'armée, de citoyens, etc. Pour ceux que ça intéresse, quoi. Donc oui, ça ne m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Mais bon, comme je disais, c'est un vaste sujet. On pourrait faire peut-être un autre live. Je crois. Est-ce que je me trompe, mais il me semble avoir compris que c'était quelque chose qui t'intéressait aussi, ce sujet. Absolument. D'ailleurs, j'ai fait un autre film sur les extraterrestres. Ouais, c'est sur toutes les contacts extraterrestres. Si tu veux, on peut faire un autre spécialement pour ça, parce que c'est fascinant. C'est vraiment, vraiment fascinant. C'est pas juste les ovnis qu'on voit dans le ciel. C'est vraiment des contacts directs avec des êtres, etc. de systèmes planétaires, solaires différents. Et donc, j'ai travaillé aussi avec des centaines de personnes parce que je fais c'est pas une hypnothérapie, c'est comme l'hypnothérapie, mais c'est une espèce de régression. Donc, pour les personnes qui pensent avoir été sur un ovni ou qui a été enlevé, etc. Et j'ai vu des choses, je te dis pas. Donc, c'est vraiment, c'est très, 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 c'est fascinant tout ce domaine. On peut en parler pour sûr. Ah, bah oui, je pense que oui. Oui, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne aussi. Ouais, depuis une bonne vingtaine d'années.
Donc j'ai un paquet d'informations aussi. Je me suis fait ma propre idée un peu sur le sujet. J'en parle de temps en temps sur les mainstreams, ou dans les réseaux, etc. Mais c'est assez rare. Il y a pas longtemps, pendant le confinement, j'ai publié des séries de documentaires que je trouvais passionnants justement et qui étaient bien ficelés. J'en ai trouvé 5-6 qui, je trouve, apportent vraiment une crédibilité en fait au sujet, tu vois, parce que c'est quand même un sujet qui est voué aux polémiques. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Enfin bon, voilà. Puis on entretient aussi une espèce de flou artistique globalement dans notre société autour de ça. Et donc oui, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est génial que tu aies fait un film là-dessus. Donc ça peut être intéressant d'en parler, effectivement. Oui, je crois que je devais t'envoyer le lien. J'étais en train de le télécharger. Je sais plus de changer mais il a aussi le sous-titre. Ça s'appelle Les dieux parmi nous. Okay. Et ça peut se télécharger sur ma chaîne Vimeo. Alors, ça s'appelle Les dieux parmi nous. Mais je t'enverrai le lien et tu verras. Et c'est intéressant, on pourra en parler, c'est sûr. Okay. Oui, ce qui me plaît, c'est que, bon, finalement, nous, on se connaît quand même pas. Mais pour moi, il y a quelque chose quand même qui passe quand je discute avec toi. Je pourrais pas le nommer, mais en tout cas, j'ai envie de te faire confiance dans ta démarche, dans ce que tu fais en fait, dans ce que tu incarnes, dans ce que tu es, dans ce que tu dégages. Et donc, du film que j'ai vu, Superhuman, je me dis que si tu as fait un film là-dessus sur ce sujet, ça peut être qu'intéressant forcément. Donc oui, ça pourrait être intéressant déjà que je le vois. Et puis que peut-être qu'on en reparle après, ouais, carrément. Ah oui, c'est super. Et je sens la même chose qu'avec toi, Julien, parce que je pense on se reconnaît quelque part et on reconnaît, si tu veux, le même chemin, la même direction. Et donc, je pense que c'est ça. Puis, surtout, je dois dire que pour moi, je n'ai jamais eu de gourou, tu vois. Je n'ai jamais travaillé avec, des teachers. Alors, donc, je parle de mon expérience et donc, ce qui est vrai pour moi et ce que j'ai pu partager avec des centaines de personnes qui, eux aussi, ont ressenti les mêmes choses. Donc c'est peut-être parce que tu sens que c'est authentique que je ne parle pas de choses que quelqu'un m'a dit ou que je sais pas quoi. Donc, c'est peut-être ça, peut-être. Et c'est ça, je pense, finalement, le but aussi de tout le travail que j'ai fait. C'est de rappeler aux gens que même l'éducation, d'ailleurs, le travail de Omnium français, c'est un travail expérientiel. Alors, par exemple, j'explique un concept, une technique ou une méthode ou quelque chose, mais après, même si c'est une connaissance, même si c'est une information, mais après, je guide les personnes pour avoir l'expérience de cette information. C'est la base. Voilà. Et donc, tout le travail que je fais, c'est expérientiel et c'est pour ça que peut-être on se reconnaît un petit peu quelque part. Ouais, je pense aussi. Oui, sûrement, ça doit être quelque chose dans ce goût-là. Et puis, ce qui est important aussi, à mon sens, à souligner, c'est qu'on est quand même dans une société où quand on vit ce type d'expérience, on peut ne pas avoir un entourage proche avec lequel on peut en parler. Oui. Parce qu'on peut avoir peur du jugement, on peut avoir peur d'être critiqué ou qu'on ne nous croit pas ou qu'on ne nous prenne pas au sérieux. Et de ce que j'ai vu, alors moi j'ai rencontré aussi des centaines de personnes dans ce sujet-là, et de ce que j'ai compris, c'est que en fait il y aurait vraiment des milliers et des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui vivent des expériences ou qui ont vécu des expériences, mais qui n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur du ridicule en fait. Et moi, je pense que c'est important justement de démocratiser un peu cette parole et de dire que non, c'est une expérience. Si tu l'as vécu, on peut pas te remettre en question puisque tu l'as vécu, quoi. Donc, à part si qu'il y a, je sais pas, une pathologie mentale ou tu vois quelque chose comme ça, mais voilà. Donc, si on peut parler de tout ça, ça pourrait être passionnant. Ouais. Oui, c'est très intéressant. Et c'est intéressant aussi, des fois, je rencontre même des scientifiques, tu vois, et on parle de ça et ils sont très, tu vois, corrects et tout. Puis après, ils disent, bon, si j'étais pas sur la caméra, je te dirais, tu vois. Et alors, il y a beaucoup de personnes qui, quand on pose la question, est-ce que vraiment, tu n'as pas jamais eu une expérience? Je dis pas que on doit être enlevé, partir sur un ovni, mais quelque chose. Il y a toujours quelque chose que beaucoup de personnes, comme tu dis, ont peur de
de partager. Et je pense que c'est important, surtout maintenant, de pas trop s'y faire. C'est-à-dire que on essaye trop, des fois, je pense, de convaincre l'autre que c'est la vérité, c'est notre vérité, que ça existe. Je pense qu'il faut pas trop s'en faire, tu vois, que les gens y croient ou pas. Il faut commencer à en parler. Et ne pas trop se soucier. Et si on nous prend pour des fous, bah écoute, il y a pas mal de fous déjà sur Terre pour une raison ou une autre. Donc ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de commencer à en parler parce que tu commences à projeter une intention et une vérité. C'est ta vérité. Et donc, plus on fait ça, plus on affecte le collectif, la conscience collective. Quand on se cache, on ne contribue pas à la collective, c'est la conscience collective qui reçoit cette information. Tu vois? Donc, surtout maintenant, c'est important de dire ce qu'on pense. Peut-être qu'on peut l'écrire sur un blog, peut-être qu'on peut le partager comme on le fait, peut-être on en parle avec des groupes, ça n'a pas d'importance, mais il faut penser que chaque pensée qu'on a, chaque émotion qu'on a est projetée dans Unified Field, dans la conscience collective. On n'y pense pas. Mais ce qu'on est en train de faire, toi et moi, on projette cette information, on projette ces émotions, on projette ces énergies dans la collective. On est en train d'affecter la collective, même les gens qui ne nous écoutent même pas pour l'instant. Ouais. Les gens qui sont en Inde, les gens qui sont en Afrique, les gens qui sont, je sais pas où, au Canada, c'est la même chose. On n'y pense pas, mais c'est une loi, si tu veux, de la nature, de la conscience, des mécanismes de la conscience. C'est pour ça que s'exprimer sur ce genre de sujet est très important, surtout maintenant. Complètement, oui. Complètement. Est-ce qu'on pourrait se dire que, pour simplifier, que c'est de l'énergie? Absolument. Okay. Absolument. C'est l'énergie, c'est l'information. L'information, c'est une forme d'énergie. Et toute énergie, moi je projette une énergie, tu projettes tout le monde projette une énergie. Et l'énergie, par définition, a une fréquence, a une vibration. Par définition, qui s'interactent, qui rentrent en contact parce que c'est des fréquences. Toutes les fréquences rentrent en contact avec toutes les fréquences. Ouais, c'est ça. Moi, je dis souvent en fait que les idées parfois que je peux avoir, en termes de créativité, ne m'appartiennent pas. En fait, je peux avoir ce sentiment justement, c'est un peu comme un poste radio qu'à un moment donné, mon énergie a été câblée sur une même fréquence que quelqu'un qui est dans le monde. Et cette idée est arrivée et je la note. Mais c'est tout à fait ça. Mais toi aussi, tu fais pareil. Oui. Quand on projette des idées, même une prière de guérison, le problème, c'est que les humains ne se rendent pas compte parce que ce n'est pas visible. C'est pas cause et effet, tu vois. Alors, j'ai soif, je bois, ça va. J'ai le résultat direct dans mon corps. Donc, ce que j'ai fait a eu un résultat rapide qui, logiquement, c'est logique, tu vois. Ouais. Mais quand je pense à quelque chose et que mes pensées sont invisibles et qu'elles sont en train d'affecter quelqu'un d'autre dans le monde entier, c'est pas palpable, c'est pas visible. Alors on n'y croit pas. Et c'est ça le problème. Alors les choses qui sont, c'est pour ça que ça revient à la question, pourquoi faire tout ça? Parce que si on se rend compte, quand on développe et on se rend compte à quel point nos pensées sont vraiment en train d'influencer la collective. D'ailleurs, c'est ce que je fais dans le film. Ouais. Je démontre que je pense au pH de changer, il change. Voilà la mesure. Je vous montre la mesure. Tu vois, je pense au papier de bouger, il bouge. Donc, c'est exactement ça. C'est pour arrêter de penser que quand c'est invisible, ça n'existe pas. Et que la pensée ou la projection de la pensée n'a aucun effet. Donc, c'est ça que, justement, je démontre dans le film, exactement. C'est ça. Et c'est ce que tu apprends aussi à travers tes cours en ligne. Voilà, exactement.
Et aussi, ça nous rappelle que c'est, toi et moi, on fait ce live où on fait une prière. Je fais beaucoup de méditation guidée collective. Bon, c'est peut-être qu'on a quelques centaines de personnes en live, mais on est en train d'injecter les 7 milliards de personnes avec cette énergie. Ceux qui sont ouverts vont le ressentir quelque part, comme toi quand tu captes cette idée qui vient de quelque part. Je suis d'accord. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Et c'est ça, une fois de plus, qu'on devrait accompagner les enfants le plus tôt possible, tu vois, à ne serait-ce que semer des graines autour de ça, juste pour avoir cette conscience de cette possibilité et qu'on ne se retrouve pas en tant qu'adulte à être totalement fermé et hermétique à cette idée, parce que c'est une réalité, en fait. On utilise une toute petite partie de notre potentiel en tant qu'humain et ça serait tellement plus chouette si on pouvait vraiment l'exploiter tel qu'on est, quoi, à 100%. Oui, et l'enfant commence à agrandir, à élargir sa vision des choses. Il commence à voir qu'il n'est pas juste en train d'affecter son petit truc de tous les jours, mais qu'il est peut-être en train d'affecter ses amis, tu vois, sa famille. Après, je suis en train d'affecter le voisinage, mes voisins, etc. Donc, sa vision de la vie, de ce qu'il peut faire dans la vie, s'élargit. Oui. Donc, il va faire des choix en conséquence. Donc, c'est ceux qui seront beaucoup plus intelligents, beaucoup plus, et surtout beaucoup plus altruistes. Altruistes, voilà. Et si les enfants commencent à être altruistes dans leurs choix, on a une civilisation complètement différente. C'est clair. Mais moi, je pense qu'on peut y arriver en une génération, donc en 25 ans. Je suis d'accord. Ok. Bon, au boulot, tout le monde, hein. Voilà. Bon, Caroline, je vois que ça file, hein. On a dépassé la petite heure. Après, on pourrait discuter comme ça pendant des heures. Mais du coup, c'est bien. Ça nous donne envie de refaire un autre live autour de tout ce qu'on appelle les phénomènes extraterrestres ou ovnis par rapport au film que tu as réalisé. Donc, ça pourrait être, à un moment donné, se reconnecter comme ça, refaire un live autour de ce sujet parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Super. Et puis, écoute, oui, on se redit à bientôt, du coup. Oui, absolument, absolument. Et tu sais, on restera en contact, toi et moi, de toute façon. C'est un plaisir. Et vraiment, comme ça fait du bien de parler à ce niveau-là, quoi. C'était encore un chouette moment. Et Caroline, je te souhaite une belle journée. Hein. C'est le début de la matinée chez toi, non? Non, c'est midi. C'est le milieu de la midi, ouais. Okay. Et bon appétit. Merci Julien, merci tout le monde. Allez. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»